Un déplacement important à Aurillac après le gros succès que vous avez acquis face à Valence-Roman. Quel état d'esprit vous êtes cette semaine? Comment s'est passée cette préparation? C'était passé bien. Mardi, c'était un peu compliqué avec Laurent. Et par de ça, oui, on a beaucoup de concentration sur Aurillac. On sait que d'autres déplacements, c'était compliqué. On a pris beaucoup de points. Donc, on sait qu'il faut qu'on concentre vraiment sur notre défense. Donc, l'état d'esprit, c'est de focaliser sur ça, notre défense. C'est quoi, ces erreurs individuelles? C'est chacun qui joue un petit peu sa partition et qui laisse sa ligne? Non, plutôt collectivement. Quelque chose qu'on a essayé d'améliorer. On a vraiment fait un focus sur ça. C'est beaucoup plus sur notre système défensif que des individuels. Évidemment, le match là qu'on a fait à la maison, derrière on a loupé quelques plaquages. Là, oui, d'accord, c'était le cas que c'était le plaquage individuel. Mais la plupart de notre défense, on a concentré sur la circulation et tout ça, donc un truc collectif. Ce système défensif, il fonctionnait très très bien il y a plusieurs mois. C'était un peu moins offensif. Est-ce que c'est parce que justement la concentration des joueurs ou le jeu s'est porté sur l'offensif qu'on a un peu perdu en défensif? Pour moi, c'est parce que on y croit sur le 27e journée, je crois. Donc les équipes nous connaissent maintenant. Donc c'est un peu plus difficile en attaque. Défense, pardon. Et donc, c'est juste ça. Il y a quelque chose qu'il faut améliorer et on va avoir des réussites comme on avait avant. Il y a des retours aussi qui permettent d'effectuer toujours cette rotation que vous avez instaurée depuis plusieurs matchs. Le pardon? Il y a des retours aussi. Il y a un turnover que vous pouvez pratiquer maintenant aussi avec cette équipe-là. Avec les joueurs, oui. Le turnover des joueurs. Ouais, cette semaine, on a tourné un petit peu, pas beaucoup, parce que aussi, on cible vraiment le top 2. Donc, on n'a pas trop tourné. Il y avait des turnovers à cause des blessures, des trucs comme ça. On préfère ne pas prendre de risques, par exemple, avec Gabin, par exemple. Mais non, on a la confiance dans ce groupe pour faire quelque chose Aurillac. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui, c'est un petit peu comme une course de vélo, il y a eu beaucoup de kilomètres, on arrive et il va y avoir un sprint final. Est-ce que vous n'y êtes pas justement dans ce sprint final et qui est peut-être le moment le plus délicat et le plus difficile à négocier de la saison? Bien sûr. Maintenant, il faut tout oublier les matchs précédents. Et maintenant, on est vraiment focalisé sur les 4 qui restent. On sait que c'est un peu compliqué avec 3 déplacements, mais on est capable on a toujours notre destin dans notre main. Ça, c'est le plus important. Donc, on continue à faire des performances, continue à faire de bonnes choses, montre notre vrai visage. Et on va finir la saison, on espère, avec un demi-finale à la maison. Qu'est-ce que c'est le plus difficile aujourd'hui? C'est garder les joueurs de la fraîcheur mentale, c'est les motiver, c'est quoi qui est le plus difficile dans tout ça? Motiver, non, je pense. Oui, la saison elle est longue, mais motivation, non. Parce qu'il sait qu'on peut vraiment avoir quelque chose de bel à la fin de la saison. Ce n'était pas comme les années précédentes qu'on joue pour le maintien ou on joue au milieu de table qu'il n'y a rien à jouer. Mais là, on sait que si on fait le job, ce 4 matchs qu'il arrive, on peut avoir une demi-finale à la maison, même un barrage à la maison. Donc, de jouer devant notre public, sera top. C'est l'objectif majeur aujourd'hui. Oui. Oui. Donc ça implique un parcours quasi sans faute jusqu'à la fin. De quoi, pardon? Ça implique un parcours quasi sans faute jusqu'à la fin. Oui, c'est ça. Et ça commence à Aurillac. C'est ça, ça commence avec Aurillac. C'est un bel test pour nous aussi, un bel test pour la défense, un bel test pour l'attaque, un bel test parce que même pour gagner ce championnat, il faut jouer à l'extérieur. Okay? Donc c'est un bel test pour voir comment on est à l'extérieur. On a 3 déplacements, comme j'ai dit avant.
pour vraiment avoir cette expérience, c'est un bon défi, quoi. Donc, on verra. Provençaux Rugby qui reçoit Mont-de-Marsan, vous connaîtrez le résultat. Donc, est-ce que ça... Provençaux Rugby qui joue ce soir, oui. Ce soir, vous connaîtrez le résultat, ça peut être aussi un élément de motivation. Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est top d'avoir le résultat juste la veille, mais pour nous, c'est vraiment concentré sur nous pour l'instant. Les autres résultats, on sait que ça peut avoir un truc sur nous, mais en concentrer sur nous, c'est le plus important. Est-ce que c'est pas un piège aussi d'aller à cette équipe d'Aurillac qui aujourd'hui a quasi un petit peu dans la configuration dans laquelle vous vous trouviez les autres années, c'est-à-dire qu'il n'y a plus grand chose à jouer, qui justement va faire retourner ses gifs, certainement parce qu'ils en ont besoin et que c'est toujours utile. Est-ce que c'est pas un piège de se dire on va là-bas parce qu'ils peuvent aussi, certains vouloir tenter leur chance et il faut pas le prendre à la légère, quoi, même si. Ah oui, non, on va pas prendre légère, non, pas du tout. C'est toujours quelque chose de jouer au public. Donc je pense pour l'équipe d'Aurillac, de jouer devant leur public, ils ont la fierté et tout ça. Et donc c'est important pour eux. Donc je ne pense pas qu'ils n'ont rien à jouer, même si sur le classement, peut-être oui. Mais non, je pense que sera un bon match, sera un match, bon test pour nous. Quels sont leurs atouts à Aurillac? Pardon? Leurs atouts, leurs forces à Aurillac? Leur force, ils jouent partout, et de conquête, ils sont forts, touche et mêlée, jouent au pied. Franchement, c'est une bonne équipe. C'est juste quelques résultats dans la saison qui n'étaient pas pour eux, et que c'est pour ça qu'ils sont au milieu de table. Donc c'est un bon défi. William, tu es de retour après cette petite blessure qui t'a un petit peu chagriné ces derniers temps. Comment dans quel état tu te trouves physiquement Parfait, je me sens vraiment bien. Bon, un peu comme l'a dit Karn, et ils le font également avec Gavin. C'était vraiment par mesure de précaution, mais tout va bien maintenant. Il y a ton côté profil gratteur qui va revenir aussi, qui va permettre à ce troisième ligne d'avoir un peu plus d'ouverture. C'est très important face à Aurillac, qui est une équipe qui va être assez rugueuse devant. Oui, c'est ça, c'est sûr que c'est important. Après, il y a d'autres bons gratteurs, notamment Clément Soli, c'est un très bon gratteur. Et puis on va pas non plus s'épuiser sur cette tâche contre Aurillac. Il faudra surtout bien défendre collectivement au lieu de regarder donc plus les individualités. Qu'est-ce que c'est qui manque justement dans cette défense que vous n'aviez pas et que vous avez essayé d'avoir pour ce match? On a repéré plusieurs défauts sur nos défenses. On est en train de le corriger depuis 2-3 semaines. C'était un défaut qu'on avait aussi l'année dernière. Peut-être que c'est parce qu'on a un peu moins travaillé en se focalisant sur d'autres choses, parce qu'évidemment pendant la saison, on a des fois des focus plus sur une ou sur l'autre chose. Là, on l'a remis sur notre défense, donc je suis confiant sur notre défense et je suis sûr que Aurillac va nous aider à reprendre confiance sur cette défense et sur nous-mêmes. On sent que cette année, vous avez pris, je ne sais pas si on peut appeler ça de la maturité, mais vous êtes monté un petit peu en puissance. Vous le ressentez, ça? Oui, c'est vrai que collectivement, on est monté en puissance. C'est sûr qu'une fois qu'on... Je parle de vous, personnellement. Après, même pour rester sur le collectif, c'est vrai qu'une fois qu'on joue les premières places, c'est plus facile aussi de s'épanouir et de tirer son épingle du jeu. Donc je pense que c'est surtout le collectif qui a su me tirer jusque-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai plus de temps de jeu que sur les autres saisons, donc oui, j'en profite. Le plus important là, c'est les détails, peut-être à la fin de saison. L'aspect physique, vous l'avez déjà. Est-ce qu'il y a la fraîcheur mentale qui n'est pas quelque chose qu'on néglige souvent au rugby, qu'il faut savoir apprivoiser pour bien finir le championnat? Ouais, je pense que vous avez raison, la fraîcheur mentale c'est vraiment important parce qu'on arrive sur la fin de saison. Évidemment, il y a les corps qui sont fatigués, mais ils sont fatigués pour tout le monde. Donc toutes les équipes ont joué 26-27 journées maintenant, donc tout le monde est fatigué. Maintenant, c'est celui qui en voudra un peu plus mentalement, ceux qui ont peut-être le mieux travaillé aussi pendant la saison, comme sur ce que tu as dit sur les détails. Et voilà. Vous le sentez par rapport aux autres saisons qu'il y a quelque chose de plus là? Clairement, je pense que ça se ressent aussi dans le classement. Si il n'y avait pas quelque chose en plus, je pense qu'on ne serait pas à ce stade-là de la saison au niveau du classement. Donc oui, il y a quelque chose en plus, il y a de l'expérience
qui a été ramené par certains joueurs qui font énormément de bien. Et puis après, il y a aussi cette fougue sur des joueurs qui a amené aussi énormément de spontanéité à notre attaque. Comment procéder pour tomber à Aurillac, qui est un des bastions du rugby de Pro D2? Ouais, Aurillac, c'est une très grosse équipe, on le sait très bien. Se déplacer à Aurillac, c'est difficile, c'est très très difficile. Donc comment les combattre? Déjà avec un gros match devant, parce qu'on sait très bien qu'Aurillac, avant tout, ça passe par la conquête. Et ils sont très attachés à cela et ça fait partie de leur culture. Donc déjà, ce sera être très, très bon et performant devant pour essayer de les perturber.